Lamine Yamal vient de remporter son troisième trophée de joueur du mois en Liga cette saison. Qui disent qu'il est surcoté et qu'on en fait trop. Lamine Yamal vient de remporter son troisième trophée de joueur du mois en Liga cette saison, mais je préfère écouter des tweetos frustrés qui disent qu'il est surcoté et qu'on en fait trop avec ce joueur, tiens. Le niveau du gars, ça devient carrément inquiétant. Ça veut dire que sur 3 mois passés en Liga, à chaque fois, il y a au moins une fois où ce mec-là, il est joueur du mois. Il faut arrêter, monsieur, s'il vous plaît. En fait, ce qui est choquant avec ce mec, c'est qu'il pète tellement de records au fur et à mesure que ça nous surprend même plus. Le gars, à 18 ans, il a plus de 150 matchs, plus de 100 goals assists. Il a déjà 2 trophées Copa, c'est le seul mec à l'avoir gagné plusieurs fois. Et il a que 18 ans, ça veut dire qu'il peut encore le gagner 2-3 fois. Il va avoir 5 trophées Copa, on fait comment? Il y en a beaucoup qui pensaient qu'Mbappé allait l'éteindre individuellement en Liga parce qu'au mois de novembre, il avait 2 trophées de joueur du mois et Yamal 0. Au final, ça fait 3-2 pour Yamal, évidemment. Même là-dessus, il l'éteint. La remontada est historique. Et en fait, le problème, c'est que si je dois sortir toutes les stats choquantes de Yamal, il faut que j'aille faire une vidéo YouTube, pas TikTok. Parce que c'est pas adapté au format tellement la vidéo, elle va être longue. Je vais vous sortir celle-là parce que celle-là, elle est vraiment choquante. Les joueurs avec le plus de dribbles réussis dans les top championnats depuis 2020, Yamal est 6e. Il est là depuis 2023. Ça veut dire qu'avec 3 ans de moins que tous les autres, il s'est positionné 6e au classement. Et il est pas loin d'Eléa, Odea Dama. Vinicius est quand même un peu plus loin, mais 3 ans de moins. Il est dans ce classement, il est 6e avec 3 ans de moins. Vous vous rendez compte à quel point ce mec surpasse tout le monde en dribble? Bref, c'est juste une preuve de plus qui montre que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde cette saison, mais ça, de toute façon, il suffit de regarder quelques matchs de ce mec pour s'en rendre compte. Maintenant, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il revienne à la Coupe du Monde en pleine forme, évidemment avec ce maillot de fou furieux, c'est cette dinguerie, et qu'il vienne et que ce maillot devienne légendaire et que on se dise plus tard, ce maillot-là, il correspond à Lamine Yamal tellement il a marché sur la Coupe du Monde. C'est ça le thème. Meilleur joueur du monde, Coupe du monde de fou, Ballon d'Or. C'est ça le programme de Lamine Yamal cette saison. Attendez. Lamine Yamal va tranquillement aller chercher son titre de meilleur joueur de la Liga 2025-2026 et y a personne qui va rien dire. Officiel, Lamine Yamal élu MVP du mois d'avril en Liga. Si je dis pas de bêtises, c'est déjà son 3e de la saison, sachant qu'au mois de novembre et au mois de décembre, si je dis pas de bêtises encore une fois, il en avait enchaîné 2 d'affilée. Actuellement, il est 3e meilleur buteur de la Liga et il est meilleur passeur à l'instant T. Et quand on regarde les statistiques toutes compétitions confondues, c'est 45 matchs, 25 buts, 20 passes D, 244 dribbles réussis, 45 occasions créées. Et dire qu'il était sous Pubalgi. Au début de la saison, il était sous Pubalgi, les gars, il a raté je ne sais pas combien de matchs. C'est du grand n'importe quoi. Actuellement, en Liga, il reste encore 6 matchs. Certes, Lamine Yamal, malheureusement, ne pourra pas les jouer étant donné qu'il est blessé. Mais selon moi, et c'est que mon avis, il serait élu meilleur joueur de l'année en Liga. Parce que la saison, les gars, qui nous a pondu, c'est du grand n'importe quoi. Et pour finir, concernant le titre de meilleur joueur de Liga U23 pour le mois d'avril, Pau Koubarsi a été élu meilleur joueur. Et ça aussi, les gars, c'est totalement mérité. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me dire si selon vous, Lamine Yamal serait élu meilleur joueur de la Liga à la fin de saison ou pas. Et moi, je dirai tout ça. On peut clairement remercier Lunin, parce que sur ce match-là, heureusement qu'on l'a. Regardez vous-même les arrêts qu'il a sortis, parce que malgré une première mi-temps qui en général était maîtrisée par le Real Madrid, avec une équipe du Betis qui avait énormément de déchets dans son jeu, c'est d'ailleurs ce qui nous sauve aujourd'hui avec les arrêts de Lunin, parce que sans ça, croyez-moi, ce match-là on le perd. Sauf qu'à partir de la fin de la première mi-temps jusqu'en deuxième mi-temps, le Real Betis a commencé à se retrouver petit à petit, raison pour laquelle d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici à la 77e minute, ils avaient la possession. Défensivement parlant, on commençait à se faire mélanger, surtout Rudiger et Dinucen. Quant à Alexander Arnold, même si oui, beaucoup de ballons passaient de son côté, on voyait quand même qu'il faisait les efforts. Jude Bellingham en plus de ça était là pour l'aider à chaque fois qu'il devait défendre en 1v1. Valverde aujourd'hui a été très bon, malheureusement Thiago Pitache n'était pas dans son jour. Et en ce qui concerne les deux attaquants de devant, personnellement j'ai pas aimé le match de Kylian Mbappé. Beaucoup trop de pertes de balles pour moi et je trouvais même qu'il ralentissait le jeu. Vinicius lui de son côté nous offre un but avec un peu de réussite quand même. Étant donné que ça vient après un long tir de Valverde qui était à 25 mètres des cages, il tire, le gardien repousse. Heureusement que Vinicius était là pour suivre l'action. Il n'avait plus qu'à terminer, but. Et j'ai aussi trouvé qu'aujourd'hui il était très collectif. À chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait de trouver la meilleure solution. Même si oui, son match n'a pas non plus été parfait. Et à la fin de la deuxième mi-temps, il y a Kylian Mbappé qui demande un changement. Je sais pas s'il est blessé ou non. Peut-être qu'il a senti une petite douleur et qu'il n'a pas voulu prendre de risque. On ne sait pas. Bref, c'était encore une fois un match typique du Real Madrid en Liga. Grâce à cette victoire, on revient à 6 points provisoirement du FC Barcelone. Tout ce que vous venez d'entendre là, c'était avant l'égalisation du Betis. Voilà. On est tellement ridicule. Tellement ridicule. J'étais sur le point d'aller dormir. Je vous en supplie, faites sonner la fin de saison. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si c'est pour voir ça? Là, qu'on se le dise. Je vais juste vous remercier d'une chose. Parce que déjà que j'avais pas d'espoir, maintenant au moins on est fixe. Que vous avez réellement décidé de chier sur cette saison. Je me demandais, comment on restait encore debout après ces multiples arrêts de Lunin. Du début jusqu'à la fin du match si le bouc n'était pas là, mais je préfère en rire. Mis à part ce but intercepté par Vinicius sur une tentative de Valverde, mais c'est zéro. Cohésion collective, motivation, détermination, zéro. On assiste juste à de la souffrance. Je sais qu'il y en a certains qui ont abandonné le navire depuis un moment. Ils regardent pas les matchs de fin de saison. Je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil.
Mais c'est pour ça. Mbappé, Vinicius, mais dégueulasse. En défense, mis à part Trent Alexander-Arnold qui a tenté quelques petits trucs, les joueurs du Betis se baladent littéralement. Totalement synonyme en fait d'une saison merdique. En fait, je sais même pas pourquoi je commente. Le Barça va nous mettre le plus 11. C'est tout ce qu'on a gagné. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il nous reste un classico. Un classico. Je vous annonce, hein. Ils vont totalement nous humilier. Parce que oui, Mbappé blessé, Arda Güler blessé, ça j'en parle même pas. Sifflez la fin de saison s'il vous plaît.